La conscience de nécessité, je vous rappelle, donc arrêtez de penser, de croire, de vouloir, c'est Dieu qui fait tout. Alors, simplement, Dieu vous a dit, ça fait 3 mois que je fais faire du chemin à Michel pour vous, et donc vous allez faire ce chemin avec lui, et donc quand vous allez le faire avec lui, bien sûr, vous allez le faire avec moi, et de toute manière, vous n'allez pas faire le chemin, c'est moi qui fais le chemin, puisque c'est moi qui fais tout, vous n'avez pas bien écouté tout ça. Donc c'est ce que vous dit encore une fois Maître Eckhart qui vous dit, tout ce que je viens de vous dire, on n'avait pas à le savoir, puisque c'est pleine et parfaite connaissance de Dieu. C'est Dieu qui fait tout ça au plus profond de votre être. Alors, vous êtes, qu'est-ce que vous venez de vivre? Vous venez de voir ce grain de blé que le cultivateur a placé dans la terre. Et donc, quelquefois, on voit des champs qui ont été labourés, qui sont disqués. Et on se dit, mais il a disqué, mais il n'a rien semé ou quoi? Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Et puis il suffit d'attendre un petit peu quelques jours, et puis on voit que le champ commence à verdir et commence à apparaître une plante. Ah tiens, mais ça doit être du blé, ou ça doit être du colza. D'accord? Il faut attendre un petit peu pour savoir exactement ce que c'est. Et bien vous êtes dans la patience de Dieu. Ne vous inquiétez pas, Dieu il a tout son temps, il vous attend. Et donc il a fait son chemin, ne vous inquiétez pas en vous, à travers vous, et vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Bon, voilà, donc ne pensez pas, réjouissez-vous, qu'à chaque fois vous trouvez que c'est long, que c'est dur, que c'est difficile, que c'est pénible. Je vous rappelle que vous êtes en train de monter l'Everest, c'est-à-dire que vous retournez vers, au cœur de vous-même, le féminin de votre être, parce que vous ne voulez pas, vous voulez retrouver Ève, homme comme femme, et vous ne voulez pas rester en bas. Voilà. Si on ne retourne pas à Ève, eh bien on reste en bas. C'est l'Everest. Alors on monte. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait, cette parole a fait beaucoup de chemin. Vous savez très très bien que vous aviez, pour être là, vous aviez aucun goût, aucune envie. C'est bien cette parole depuis plusieurs séminaires qui a fait énormément de chemin en vous et qui continue à cheminer en vous, avec vous, pour vous. Vous avez écouté un mot quelquefois. Si vous faites les chemins un petit peu de composter autre chose, vous savez qu'au bout d'un moment, quand vous avez marché pendant des heures, bon, ben, vous marchez, et puis bien sûr, vous voyez qu'une chose, c'est se dire, bon, ben, à quelle heure on va arriver à la chambre d'hôte, parce que là, combien on a fait, combien il nous reste, voilà. Et bien, écoutez, je vous rappelle, son amour est infini, éternel, universel, ça vous avez bien écouté. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire, mais là on va faire un chemin qui est, voilà, je pense le plus pur, le plus simple possible pour vous. Donc on arrive aux 7 corps. On arrive aux 7 corps que vous avez là. Et donc vous voyez, ce qui est très important, c'est que vous compreniez bien ce que sont ces 7 corps. Voilà, on va le voir de manière à travers le schéma. Alors, donc il n'y a rien écrit pratiquement, je vais simplement rajouter d'autres trucs. Voilà. Vous comprenez bien que quand on parle de mener une véritable politique de santé, vous vous rendez compte qu'il y a des millions de gens qui vont dans les cabinets médicaux pour uniquement leur corps physique. Regardez où se situe le corps physique, quoi. Il se retrouve au fin fond de l'océan dans la négativité de ce monde. Rappelez-vous les eaux du début, j'ai une conscience totale. Et il faut rappeler Noé, ce qu'on avait vu au premier séminaire, c'est magnifique. Et donc, quand Dieu s'adresse à Noé, il lui dit, toi seul étais juste, car toi seul as conformé ta vie à ma parole. Je te sauverai toi et toute ta descendance. Quand tu restes l'humanité, je submergerai la terre des océans et j'emporterai. Il est évident que lorsqu'on tombe, passer du sommeil à l'éveil, on le verra demain avec les vierges, du sommeil à l'éveil, s'éveiller à toujours être à l'esprit. Sinon on tombe dans le jeu du fait. Et là, c'est de plus en plus, on le voit, c'est de plus en plus vertigineux. C'est vertigineux en nous. D'accord? Ce sont des vagues de négativité terribles, avec la négativité qui est encore en nous, individuelle, puisque le personnel c'est le positif, et l'individuel c'est le négatif. Bien un peu plus simple, hein? Voilà. Avec notre négativité individuelle, donc et familiale, là on est de plus en plus attiré vers le bas, et là c'est vertigineux de voir la négativité de ce monde. Et donc il nous faut veiller à toujours regarder les réalités d'en haut pour que Dieu puisse continuer à nous appeler, à nous amener à monter
c'est Everest. Voilà, c'est Everest jusqu'à notre cœur centre intelligible, à la Terre sainte, notre intériorité. Donc vous avez le corps physique en bas qui bien sûr concentre dans la négativité toutes les insuffisances, insouciances, inconsciences mentales, affectives et comportementales. On va revenir donc d'abord, qu'est-ce que c'est que ce corps astral? Ce corps éthérique, bien sûr, c'est toutes les énergies qui circulent entre notre mental, quand on va voir les Jeux Olympiques donc, à Paris. Donc il faut un sacré mental, parce qu'il faut s'entraîner dur, d'accord, pour remporter la médaille qui va changer la face du monde. Et puis de ma vie, qu'elle soit personnelle, conjugale et familiale. Après bon, peut-être que j'aurai un peu plus de sponsors que ce que j'ai, en fonction de la couleur de la médaille que j'aurai. Donc il faut que je m'entraîne dur. Et puis j'ai des gens qui seront contents de me voir sauter 6 mètres donc en hauteur, en se disant, pour sauter les 7 mètres, pour arriver à la perfection, ça va être un peu plus compliqué peut-être pour eux encore. Voilà, il va falloir peut-être des perches télescopiques, donc voilà. Donc c'est intéressant de voir tout ça, de bien comprendre tout ce qui se passe dans ce monde, de goût, d'envie, de besoin, d'illusions, de sentiments, sans genèse et sans création de vie meilleure en soi pour un monde meilleur autour de soi. Ça ne veut pas dire que, il est évident, bien sûr, qu'il y ait des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le plan du dépassement des limites que l'homme que le Satan veut donner donc, à l'homme, de révéler toutes ces potentialités de vie qui sont en nous, ne serait-ce que sur le plan physique. C'est pour nous dire aussi que nous sommes conscients que nous avons encore d'autres potentialités qui sont en fait, non pas des potentialités de réaliser un exploit existentiel matériel, mais qui sont des puissances créatrices de vie infinie et éternelle. C'est encore une autre dimension. Ok, voilà. Mais là, il n'y a pas de médaille. Voilà, il n'y a pas de médaille. D'accord? Il n'y a pas de mérite. Donc, il n'y a pas de médaille. Pourquoi il n'y a pas de mérite? Parce que c'est une grâce qui nous est donnée. Voilà. L'homme, dans le fait, cherche donc à être reconnu. Il a tellement de doutes, d'angoisse, d'accord, de manque d'amour, de sagesse et de respect de lui-même. Aime ton prochain comme toi, c'est un petit peu compliqué. Et donc il a besoin de reconnaissance. Pour ça, voilà, il s'entraîne dur parce qu'il faut que l'autre le voie, il faut que l'autre le reconnaisse. Il faut qu'il voit qu'il est le premier et qu'il n'est plus le dernier. Mais le premier dans le fait et le dernier dans l'esprit, nous avons écouté et vu ça tout à l'heure. D'accord, il risque du moins. C'était sûr. Donc, lorsque l'homme ne va pas vers lui, d'accord, son corps mental, qui est son intellect inférieur, sa conscience propre, au fur et à mesure où le temps passe, il perd cette conscience propre. C'est-à-dire, il perd de plus en plus la logique, le bon sens et la raison, parce qu'il ne va pas à cette maîtrise. Et donc, il se retrouve, qu'il le veuille ou non, à un moment donné, un autre, sous l'influence d'un fait ou d'un proche, il se retrouve donc plongé dans la négativité de ce monde et dans les doutes, les angoisses, les craintes, les peurs, les incertitudes. Si ce n'est pas pour lui, c'est pour l'autre, donc tout ça. Et il tombe du mental dans le piège de l'affectif, comme on l'a vu tout à l'heure, dans son cœur sensible. Dans ce cœur sensible, il est affecté par la négativité de ce monde. Dans la positivité, lorsqu'il va vers son cœur centre intelligible, il garde sa logique, son bon sens, sa raison. Et donc, il veille. C'est une vierge sage qui veille à toujours être dans l'esprit pour ne pas tomber donc, dans le jeu du fait. Et donc là, il ne se retrouve pas victime de son négatif à travers tous ces faits qui peuvent l'affecter. D'accord? Encore plus que ce qu'il est déjà. Encore plus ce qu'il est déjà. Donc, passer le sommeil, c'est veiller à toujours être dans l'esprit. L'esprit et la matière le fait. Donc, on va toujours être dans l'esprit. On ne dissocie pas l'esprit de la matière, mais on est toujours dans cette vie transcendantale, du fait. Vous avez en dessous, alors que je vous explique donc le corps physique, c'est bien sûr le corps de la manifestation. Donc, je vous ai dit le corps éthérique que vous avez là. Donc, c'est le corps énergétique. C'est la circulation des énergies. Il est évident que lorsque l'homme est freiné, bloqué dans sa relation à lui, dans sa relation à l'être,
que le négatif lui enlève le goût, l'envie, l'esprit de parler. Ça peut être à son conjoint, parce que son conjoint n'a pas fait ce qu'il voulait, ce qu'il lui avait demandé, ce qu'il avait besoin en fait. Voilà, parce qu'il était encore dans le besoin. Et bien ça le freine, ça le bloque dans sa relation à lui, dans sa relation à l'autre. Et donc ça bloque ces énergies qui, au lieu de circuler calmement, tranquillement, donc et tout, sont dans le contexte mortifère du monde qui devient de plus en plus mortifère, donc tout, ça le freine et ça le bloque. Et ça bloque ces énergies au niveau de la tête, ça peut lui entraîner un Alzheimer, un Parkinson et tout, parce que là, après, s'il devient fou, il est prêt à exploser, donc et tout ça, ou ça le bloque au niveau d'un organe pour faire un cancer. Et c'est pour ça que Saint Paul nous dit qu'il faut que tous les théologiens, les mystiques disent qu'il faut passer de l'homme cancer, symbolique, qui se détruit et qui détruit, à l'homme-dieu qui se crée et qui crée. On va avancer là un petit peu sur les corps, et après on va s'arrêter pour que vous posiez les questions que vous voulez poser. D'accord, les uns et les autres. D'accord, c'est les questions que vous voulez poser, on va faire comme ça si ça vous va. Et puis on continuera après, ce qu'on pourra continuer, donc voilà. On va finir quand même donc ces corps. Donc on arrive donc à ce corps mental qui est l'intellect inférieur. Ce que Mikhail Omrama-Ivanov appelle l'intellect inférieur. Nous sommes dans les 4 corps. Pardon ? C'est le corps astral, c'est le corps de la sensibilité, de l'affectivité. C'est-à-dire on est dans le plan humain, de la fragilité, de la sensibilité, de l'affectivité, mais vous voyez que ce corps astral, d'accord, est en dessous du corps mental. C'est-à-dire que cette transformation, c'est ce corps astral, et en fait le corps du sentiment qui est humain. Et c'est par l'élévation de l'âme et de l'esprit, que du corps mental transformé, la transmutation en corps causal, c'est une transformation après, en corps bouddhique, en corps atmique, et on va voir tout ça, qui sont les 3 corps de la nature supérieure, les 4 corps, là vous êtes dans les 4 corps de la nature inférieure de l'homme. Et ce corps mental, cette conscience propre, lorsqu'il ne regarde pas vers le haut, à tout moment, peut tomber dans le piège ou de l'affectif, ou dans le piège de l'éthérique, qui fait qu'il est de plus en plus ce négatif énergétique, va le fatiguer, va l'épuiser, va le déprimer énergétiquement, et donc après, mentalement, moralement, affectivement, ça va le déprimer, ça va le tirer vers le bas. D'accord? De plus en plus. Donc l'homme qui ne va pas au cœur de lui-même est de plus en plus épuisé, fatigué et déprimé. Pourquoi? Parce qu'il ne retourne pas à la source. Donc la source se tarit de plus en plus pour lui. Celui qui vient à moi, dit le Christ, n'aura plus jamais faim ni jamais soif, parce qu'il sera devenu lui-même la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais plus ça va, plus je suis dans une vie relative au fait, et plus je manque de ressources. Plus je manque de nourriture, d'énergie, pour ces 4 corps. J'apporte de l'énergie à mon corps physique. C'est intéressant ça. Je porte de l'énergie à mon corps physique. Comment je fais pour apporter de l'énergie à mon corps physique? Par l'alimentation. Par l'alimentation. J'alimente mon corps physique en énergie par la nourriture matérielle. Par la nourriture matérielle. Ok. Alors ce corps physique qui est tout à fait en bas, comme je suis dans le sentiment de ceux qui mangent, je vis dans l'illusion, le sentiment, ben, je vais faire des régimes. Donc il y en a des régimes, hein, avec des carottes râpées, du poisson à la vapeur, ou alors, oui, moi je mange que de la viande, mais 1 jour par semaine. Et là j'ai trouvé quelqu'un, là, ok. On n'a que les gens qui me proposent de grands régimes de ce corps physique. On le met totalement au régime, les gens que le corps, il n'y a plus grand chose. Donc, eh bien, au lieu de vivre les choses purement et simplement, voilà. Alors on veille bien sûr à ce que toute une alimentation soit bio, qu'elle soit
élément le plus possible de notre mère nature. Ça, Marido me racontait que maintenant, on fait des cellules, parce que c'est normal, on fait des cellules, après les cellules, on va faire des steaks, si j'ai bien compris, mais écoute, on fait ça, on fait pas trop, mais c'est ça, je crois. Ben, c'est bien, mais non, mais c'est normal, ça. Ok, comment voulez-vous aller sur la Lune ou sur Mars s'il faut y monter des vaches? Si on prend qu'une cellule, et puis après on rajoutera, je ne sais pas ce qu'ils y rajoutent, qu'ils sont après, il faut arriver sur Mars donc et tout. Voilà, parce qu'il ne faut pas que les steaks nous sautent à la figure après, puis je ne sais pas, comme les kangourous, je ne sais pas comment il faut, donc voilà, ils vont étudier tout ça, d'ailleurs, ça, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc là, on est dans la nourriture du corps physique. Ah, alors là, on arrive à quelque chose c'est qu'on a ce corps éthérique, et ce corps éthérique qui lui aussi, puisque c'est tous ces corps inférieurs, qui tous perdent de plus en plus d'énergie. Ils perdent de plus en plus d'énergie. Et donc j'apporterai plus que de l'énergie à mon corps physique. Je suis un être existentiel, matériel, j'apporte l'énergie à mon corps physique. Et comment je vais alimenter en énergie mon corps éthérique, que mon corps astral et mon corps mental? Mon corps mental qui est la volonté. J'ai la volonté de m'entraîner, moi je vais gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, d'accord, voilà. Et puis, mais j'ai mon copain ou ma copine, en fonction d'un truc, qui m'a planté, oh là là, j'ai les jambes qui ne me suivent plus, j'ai le mental, bon, après, ouais, je vais reprendre l'entraînement, mais là, les performances, quand je regarde le chrono, c'est moins bon tout ça. Donc et tout, et puis bon, oui, je m'entraîne, mais je me rends compte que ça ne marche pas, ça avance plus, parce que là, je suis tombé, j'ai du fait, j'ai perdu encore plus d'énergie. Alors, comment on fait pour apporter de l'énergie à ces corps de la nature inférieure? Et ça se fait par l'homéopathie. Par l'homéopathie. C'est l'homéopathie spirituelle. C'est l'homéopathie spirituelle qui va inverser les tendances négatives en tendances positives. C'est l'homéopathie qui va ouvrir les portes de l'inconscient familial dès cette vie sur Terre. Qui va ouvrir les portes de l'inconscient familial. Et qui va, le principe de l'homéopathie étant d'inverser les tendances négatives en tendances positives, c'est-à-dire le traitement du mal par le mal. En fait, c'est une inversion par l'homéopathie de ces tendances négatives. Pourquoi? Parce que dans cette homéopathie, au fur et à mesure que nous montons dans ces corps supérieurs de la nature inférieure, nous avons besoin de moins en moins de matière et de plus en plus d'énergie. Donc c'est le principe de l'homéopathie, de la dilution de la matière, et moins il y a de matière, plus il y a d'énergie. À tel point, pardon, à tel point, c'est dans le corps astral. Tout ce qui est fleurs, tout ce qui est huile essentielle, l'essentiel est à la plante, ce que l'esprit est à l'homme. Donc tout ça se situe dans l'essence de la plante, des huiles, l'onction, le crème, l'huile, des huiles essentielles qui concentrent toutes les forces éthériques et énergétiques de la plante et qui quelque part donc redynamise et restabilise donc toute l'affectivité et la sensibilité de l'être humain, mais ce qui nécessite, parce que tous ces corps sont inconstants et instables, et donc ils varient, et ce qui varie aussi, leur application, entre autres, donc, par exemple, donc, des fleurs de bac. Et donc, c'est l'homéopathie qui va ouvrir les portes de l'inconscient familial, qui va libérer l'âme et l'esprit qui étaient enfermés dans l'inconscience des parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, il va ouvrir ces portes donc, du karma que l'on continue à se traîner, pour nous permettre de véritablement prendre conscience de notre propre négatif et le combattre.
et le combattre. Alors, il se combat bien sûr par ce passage. Alors, pourquoi c'est l'homéopathie? Ben, cette homéopathie qui a été déremboursée en janvier 2021, malgré la sollicitation que j'ai faite auprès du président Macron de lui dire qu'il ne pouvait pas être le président qui fasse ça, mais c'est lui qui l'a fait, bon, peu importe, de son gouvernement. D'accord? Mais parce que justement, au sein du collège de tous mes confrères homéopathes, il n'y a pas eu cette conscience de la spiritualité véritable de cette science qui donc inverse toutes les tendances négatives depuis l'inconscient familial et qui nous met en capacité de préserver, de stabiliser notre conscience propre. Et c'est cette conscience propre qui après est élevée, on va le voir après, dans le corps causal, le corps bouddhique et le corps admique, donc qui est élevé par l'écoute donc, de la parole des sages et maîtres Dieu, ce qui nous fait rentrer dans notre nature, dans les 3 corps de notre nature supérieure. Là, on est dans les 4 corps de la nature inférieure. Donc, on est dans l'intellect inférieur, c'est-à-dire qu'on est dans notre conscience propre. Dans l'intellect supérieur, on le comprend, c'est la conscience pure parce que c'est l'esprit des sages et des maîtres, donc des êtres qui ont fait beaucoup de chemins que Dieu a appelé à mener, comme vous, là, à faire beaucoup de chemins, aller vers cette maîtrise pour ne pas être dans une vie relative aux faits. Parce que lorsqu'on prend quoi que ce soit, c'est-à-dire que lorsque vous prenez, par exemple, quand je vous parle du passage du besoin à la nécessité, il est évident qu'on est dans une médecine de nécessité. Cette médecine de nécessité, donc, qui nous est donnée par l'homéopathie, c'est la même nécessité que de manger, que d'apporter l'alimentation à son corps physique. Alors, on peut avoir des goûts, des envies, des besoins de la nourriture, donc alimentaire, matérielle et physique. Voilà, mais dans le plan du corps éthérique, du corps astral et du corps mental, ce n'est plus des goûts, des envies, des besoins qu'on peut avoir encore dans le corps physique, c'est qu'une nécessité. Alors, comme il est nécessaire, si nous voulons, au lieu de marcher à pied, rouler en voiture, nous avons besoin de mettre de l'essence ou maintenant de l'électricité dans nos voitures, de charger nos batteries électriques. Nous avons besoin, si nous voulons, que la voiture roule. Donc, lorsque on est dans l'esprit de faire quelque chose, et que pour faire ce quelque chose, il est nécessaire que nous employions des moyens, comme la voiture, si vous voulez, ou comme l'avion, mais il est nécessaire que pour se servir de cela, et non pas traverser la France à pied, venir au séminaire donc à pied, il est nécessaire de mettre de l'essence ou de l'électricité dans la voiture. Donc ce besoin n'est plus un besoin. Ce qui fait qu'un besoin est un besoin, c'est que l'homme est toujours dans l'esprit du besoin. Mais lorsqu'il est élevé à la conscience et nécessité, le besoin est transformé en nécessité. Par l'homme au cœur lui-même, le besoin est transformé en nécessité. Le besoin reste besoin dans le fait, mais dans le cœur de l'esprit de l'homme, ce besoin est transformé en nécessité. Vous suivez? C'est bon? Ok. Donc, si ces granules que nous prenons, nous, en homéopathie, qui inversent tout le principe donc, des tendances négatives et des tendances positives, je rappelle, moins il y a de matière, plus il y a d'énergie. Donc, c'est cette énergie. Alors, il y a eu des études qui ont été faites, c'était très intéressant, en particulier par un chercheur qui s'appelle Benveniste, et qui a mis en évidence de la matière jusqu'à la 7e, comme par hasard, 7e centésimale en manière, le 7. Et donc, à partir de là, il n'y avait plus de matière. Or, le support de l'énergie, c'est la matière. Si la matière, s'il n'y avait pas la matière, il n'y aurait pas d'énergie. Le support de l'énergie, je vous rappelle, c'est E égale mc2. Donc, il y a toujours de la matière pour qu'il y ait toujours de l'énergie. Et là, après, donc, okay, ça va plus ou moins vite, ça monte plus ou moins, d'accord, ça écoute plus ou moins rapidement, ça boit plus ou moins rapidement. Et on est dans Einstein, donc on ne va pas nier toutes ces découvertes scientifiques et tout. Mais, donc, ce qui se passe jusqu'à la 7e centésimale allemanienne, c'est que l'homme dit il n'y a plus de matière dans l'homéopathie à partir de la 7e centésimale allemanienne. Bien sûr. Alors, s'il n'y a plus de matière dans une homéopathie en 15 CH pour travailler sur l'astralité, ou en 30 CH
pour nourrir en énergie ce corps mental qui perdrait autrement de plus en plus de volonté, de possibilités, de conscience propre. Comment ça se fait qu'après, avec ces granules-là, eh bien, on n'ait besoin que de 60 jours d'arrêt de travail en 2200 avec une médecine scientifique, prouvée scientifiquement. Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Comment on peut faire 1700 prescriptions de médicaments? Parce qu'il y a encore des conséquences à traiter, donc on a besoin de traiter ces conséquences pour pas qu'il y ait d'autres conséquences. Si on a besoin de mettre des antibiotiques à un moment donné, la dernière fois où j'ai prescrit des antibiotiques, en voyant 15 à 20 personnes à peu près par jour, en 69 ans, c'était en octobre 2021. Donc si nous avons besoin de prescrire autant d'antibiotiques et qui entraînent autant d'antibiorésistance, c'est que si moi je n'ai pas prescrit ça, j'ai un paquet de morts sur les bras. Enfin, lui, il a un paquet de morts sur les bras pour m'avoir empêché de prescrire des antibiotiques parce que j'étais enfermé dans le concept qu'il ne fallait pas donner d'antibiotiques ou trop d'antibiotiques. Alors j'en donne pas trop parce que je crois que c'est Alexa, que tout le monde connaît ici, qui est ma dernière personne, Alexa, la maman de Barbara, qui est la maman à qui j'ai donné pour la dernière fois des antibiotiques, c'était en octobre 2021. Donc nous passons bien du besoin à la nécessité, ce qui me permet de faire passer les gens, ce qui permet à Dieu de faire, puisqu'il m'a amené à cette médecine-là. Et dans cette médecine-là, donc, qui est spirituelle déjà, dans notre corps éthérique, corps astral et corps mental, en fonction des dilutions requises. Donc nous montons jusqu'à du 15 ou du 30 CH, bien sûr. Lorsque nous sommes dans l'esprit, nous sommes en 30 CH toujours. Donc, pour entrer dans le corps mental et passer du plan matériel au plan spirituel, nous sommes en 30 CH. CH, c'est centésimal à la même manière. Après, ce que vous ferez au nom de Dieu, donc comme en tâche, il vous rendra centuple. Et 3, c'est la Sainte Trinité multipliée par 10, c'est le God, c'est la lumière. Donc c'est une médecine de lumière. Et donc, sans la matière, il n'y a pas d'énergie. Donc c'est cette énergie, donc la preuve de l'amour, c'est le témoignage. On peut parler pendant des heures, on peut faire des choses. La question, c'est qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça crée, d'accord, dans l'épreuve de vie, voilà, où tous les jours les gens peuvent expérimenter leur passage par une telle médecine, du besoin, vraiment à la nécessité. Donc nous avons besoin de ces énergies pour accéder et garder cette constance et cette stabilité mentale, affective, qui sont pénétrées bien sûr, qui sont pénétrées de cette persévérance, cette constance, cette stabilité spirituelle. Et donc, c'est ce que nous verrons avec l'arbre des séphirotes des Hébreux. Tout se passe sur la terre comme au ciel. C'est le ciel Jacob qui voit les anges descendre du ciel sur la terre et la terre remonter vers le ciel. Donc, on est dans ces énergies spirituelles qui remontent donc vers le ciel. Vous avez le corps causal, donc, qui est l'esprit, la conscience pure, c'est-à-dire que lorsque l'homme est dans l'esprit, il est pénétré de cette pureté de l'esprit des sages et maîtres, alors que lui ne l'est pas encore. Son esprit, comme son cœur, sont encore donc impurs, mais il est pénétré de plus en plus cette lumière et il est guidé par l'écoute de la parole de tous ces sages et ces maîtres vers son corps bouddhique qui est son âme. Alors son corps bouddhique qui est son âme, avec donc c'est le point. Dans ce corps bouddhique qui est son âme, on voit que lorsque l'homme est élevé à cette conscience des sages et maîtres de Dieu, ce corps bouddhique, donc son âme, il a une part de son âme qui est à la fois pure, tournée vers Dieu, vers le ciel, et une part impure, puisqu'il est encore un être existentiel, matériel, il est encore sur terre. Il est encore sur terre. Et comme dit Jean Colère, mon âme ne trouvera le repos qu'après ma mort. En attendant, nous allons le voir, nous verrons demain avec les cœurs, les différents cœurs, le cœur centre intelligible. Comme dit Maître Eckhart, l'homme intérieur ne se tourne vers l'essence de la sensible que dans la mesure où il est pour eux un indicateur et un conducteur, et les détournent faire usage de leur objet d'une façon bestiale, comme le font certaines gens qui luttent en suivant leur désir corporel comme les animaux privés de raison. Ils devraient être plutôt appelés des animaux que les hommes.
nous on retrouve toute notre humanité. Mais il faut passer cette porte des hommes. Alors, ce que Dieu a vu depuis 2000 ans, c'est qu'il a envoyé son Fils disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut retourner au Père, a dit le Christ, sans passer par moi. » 2000 ans après, cet amour de l'homme, en lui, pour lui, comme pour l'autre, c'est un petit peu compliqué. Et donc, comme il est vidé, comme il est privé de cette capacité à vivre en lui, avec lui, pour lui, cette assemblée constituante, ce corps mystique du Christ, dont il est la tête, est encore vide, et de plus en plus vide. Nos institutions sont vides. C'est pour ça qu'il nous faut accomplir cette mission d'aimer, et que Dieu nous a appelés à mener à faire cette médecine-là, et en particulier homéopathique spirituelle, sans laquelle nous retrouvons dans le savoir l'intellect inférieur, et dans le savoir, l'intellect inférieur, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, mais avec les granules d'homéopathie, quelle que soit l'être, quelle que soit son histoire, c'est une médecine véritablement spirituelle, parce que Dieu se fout complètement de ce que nous sommes, de ce que nous ne sommes pas, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons eu, de ce dont nous avons été opérés par. Cette médecine-là inverse toutes nos tendances négatives en tendances positives. C'est le témoignage de ce que dit Saint Paul, ce que vous ferez au nom de Dieu, il vous le rendra au centuple. Et donc c'est une transcendance complète et totale de ce que nous sommes ou nous ne sommes pas, ou avons été, ou avons subi. C'est complètement transcendantal. Et donc après, nous arrivons véritablement dans ces champs de conscience qui vont au-delà de la conscience existentielle matérielle à laquelle on peut être dans notre corps mental. Nous arrivons dans ces champs de conscience pure et de conscience sublime de notre âme, jusqu'à la conscience suprême, qui est notre corps atmique, bien sûr, qui est le pur esprit. Et ce pur esprit, c'est bien sûr l'esprit de Dieu lui-même, qui s'incarne donc en l'homme, qui se manifeste en l'homme. C'est son corps atmique, ça fait le 7e corps de l'homme, le 3e corps de sa nature supérieure. Dans la nature inférieure, vous avez 4 corps, c'est le carré de la matière. C'est le carré de la matière, donc c'est les 4 corps. Et lorsque l'homme va au cœur de lui-même, il transforme ce corps matériel en vie matérielle, et donc lorsqu'il est, il ne sort de la quadrature du cercle. Tu peux nous mettre les schémas, s'il te plaît, ça va, vous l'avez vu ça, et vous l'avez, hein? D'accord. Donc il sort de la quadrature du cercle. C'est que la quadrature du cercle, c'est que nous avons notre âme, notre esprit, c'est-à-dire notre âme, notre esprit, qui sont enfermés dans la matière. Et donc, on le sort du labyrinthe, les éliminateurs le sort du labyrinthe, bien sûr, que par le centre. Et on a vu ça au premier séminaire. Donc, en fait, l'homéopathie serait, si on veut se référer à quelque chose, ce fil d'Ariane qui nous permettrait de retourner au centre du labyrinthe pour que la main de Dieu nous élève et que nous en sorte, que notre vie soit libérée des contingences existentielles matérielles. C'est sortir de la quadrature du cercle. Toute notre vie, le cercle serait enfermé dans une vie relative au fait de la matière. Donc voilà l'être matériel. L'être spirituel, vous voyez que le cercle est sorti, donc voilà. Et pourquoi? Parce qu'il est préparé dans son inconscient. Il est préparé dans son inconscient à sortir de la matière pour retrouver une vie spirituelle, Père, Fils, Saint-Esprit, qui au cœur de lui-même
cette sainte trinité devient triunité. Et à ce moment-là, avec cette vie spirituelle qu'il entretient dans la matière, dans son être donc existentiel, c'est ce que vous faites là. Dieu, voyant que vous êtes un être véritablement spirituel, esprit, âme et corps, il enfante en vous une vie qui est rayonnement de sagesse et d'amour. C'est le cercle de la révélation. C'est-à-dire que vous devenez, par la grâce de Dieu, toute la sagesse et l'amour du monde. Ce principe créateur en vous fait de vous des êtres créateurs à son image, vivant maintenant selon sa ressemblance. Ok, vous avez vu ça? Donc il est évident que vous avez vu donc le corps astral, bien sûr, donc vous voyez, c'est le cœur sensible, j'essaie de voir si vous n'avez rien oublié. Voilà. Le corps mental, c'est l'intellect inférieur, c'est la conscience propre, de la logique et du bon sens. Voilà. Je ne comprends pas le schéma de l'apôtre. Pardon? Le schéma. Oui, bon, on va le voir. Le schéma de l'apôtre, parce que. Le grand triangle. Voilà, donc le schéma de l'apôtre. Alors, qu'est-ce qui définit l'apôtre? C'est que le rayon, que la hauteur du triangle isocèle, dont le sommet est au centre du cercle, donc la hauteur de ce triangle isocèle qui est équivalent au rayon du cercle, définit l'apôtre. C'est-à-dire, l'angle, vous allez le voir, attendez, et l'angle que fait ici cet angle-là, et ce triangle isocèle, voilà, donc cet angle ici fait 144 degrés, c'est-à-dire c'est 12 multiplié par 12, c'est la multiplication, c'est la multitude. L'unité de vie en vous, à travers vous. Le compte est bon. Le compte est bon. Je vous ai écrit un texte, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le blog. Donc le compte est bon. Un seul être vous manque et tout est peuplé. Et au cœur de vous-même, vous trouvez le principe 1, unique que toute chose. Pourquoi il n'y a pas de série? C'est le 1. C'est le 1, c'est l'être infini, éternel, universel. C'est le 1 dans le tout et le tout dans le 1. C'est le 1 dans le tout, le tout dans le 1. Alors ce que vous voyez là, simplement, c'est que lorsque vous êtes apôtre, tout est l'équerre. Vous avez la pointe du compas de la conscience suprême de Dieu dans votre cœur, qui définit le cercle de sa révélation, du chemin que vous avez à faire maintenant dans votre relation au monde, qu'il fait en vous, avec vous et à travers vous dans le monde. Voilà, puisque vous vivez maintenant à l'apôtre du Christ, le Christ dit, je suis la tête et vous êtes le corps. Ok. Et là, vous voyez que maintenant, tout est d'équerre. Tout est d'équerre, que tout genou fléchisse devant moi. Les deux genoux, celui de la conversion et celui de la création. Que tout genou fléchisse devant moi. Est-ce que tu pourrais expliquer le corps atmique, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu pourrais expliquer le corps atmique? Alors le plan atmique, c'est le pur esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui pénètre l'esprit de l'homme, qui pénètre l'esprit de l'homme, Ah, mais si tu as des égos, c'est pas. Vous allez voir le corps atmique. Ah, mais si voilà. Donc le corps atmique, c'est le pur esprit de l'homme.
c'est le pur esprit de l'homme, puisque c'est la matrice du crâne dans lequel l'homme ne peut, n'a plus d'esprit, ce qui fait que c'est la matrice du crâne, c'est le baptême dans la mort, c'est-à-dire qu'il ne peut plus penser, croire ou vouloir. Et c'est à ce prix-là que l'homme est pénétré de l'Esprit de Dieu, qui est son corps atmique. Quand saint Augustin dit « Je garde mon âme dans le Seigneur comme un enfant dans les bras de sa mère », c'est avec la pureté de cette âme, que Dieu élève cette âme jusqu'à lui-même dans son face-à-face avec l'homme, et que l'homme est en pleine et parfaite présence de Dieu. Et comme Dieu est pur esprit, c'est le pur esprit de Dieu qui, en l'homme, fait toutes choses. C'est le corps atmique de l'homme, septième corps. Septième corps, parce que mon Père est parfait, vous serez parfait. Septième corps. Pourquoi on est parfait? Pourquoi on est parfait? Pardon? Parce qu'il n'y a plus de fait. Alors une autre question, bête, il faudrait dire à un enfant, c'est quoi l'âme par rapport au cœur? Alors qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme donc... l'âme en latin, c'est anima. C'est anima en latin. Anima en latin. Quand Saint Paul dit le Christ viendra ouvrir vos tombeaux, donc l'homme qui est tombé dans le fait, il viendra libérer vos âmes et vos esprits enfermés dans les terres d'exil. La première terre d'exil, c'est le corps de l'homme, son corps matériel. Jusqu'à son corps causal, où il est conscient de la sagesse des maîtres, de toutes les cultures, toutes les traditions, de Dieu lui-même. Et son âme, c'est ce corps subtil, qui va faire le lien entre le corps, c'est ce corps subtil, la subtilité de l'âme, ce que saint François d'Assise appelle la suavité de l'âme, la douceur de l'âme. Ce n'est rien d'autre que le féminin de l'être. C'est le féminin de l'être. Mais d'un féminin de l'être qui se retrouve épousé, donc homme comme femme, épousé de Dieu, de l'époux. Et donc cette âme, quand le chevalier bienfaisant de la cité sainte, Saint Bernard de Clairvaux, tout ça nous explique que cette chevalerie du Moyen-Âge, de la médiation qui est notre cœur et non pas de la médiatisation du monde terrestre, la médiation qui est notre cœur du plan céleste. Saint Bernard de Clairvaux, sa chevalerie, c'est de dire « Toute ma vie est consacrée à Dieu et à ma dame. » Et ma dame, c'est mon âme. C'est mon âme qui va recevoir la lumière pure, simple et véritable, qui va enfanter dans mon être tout entier l'écoute, la vision de ce que Dieu veut
pour l'homme. Elle est ce pont insubmersible, ce pont qui fait passer l'homme dans le plan supracéleste de Dieu le Père. L'âme est le lien qui unit Dieu à l'homme dans son intégrité. Comme l'homme a intégré cette nécessité jusqu'à l'unique nécessaire, qui est l'amour de Dieu, l'homme se retrouve intégré à la volonté divine supracéleste de l'homme dès cette vie sur terre. Dieu sait que l'homme, Dieu sait que l'homme, quand vous imaginez ce qui se passe dans l'âme, Dieu sait que l'homme va avoir encore une part, ce que dit Jean Tolère, mystique, va connaître dans son cœur centre intelligible, compétent totalement avec son grand maître, Maître Eckhart. Qui nous parle, Maître Eckhart, d'être Dieu en Dieu. D'être Dieu en Dieu, Maître Eckhart, mystique. Et donc son disciple Jean Tolère dit: mon âme est encore impure de l'amour que j'ai pour l'humanité tout entière. Ce que dit son maître, Maître Eckhart, que l'homme intérieur ne se tourne vers le sens, le sensible, que la mesure est pour eux un indicateur et un conducteur. Et tant que Dieu fait, tant que Dieu voit, tant que Dieu veut que nous soyons sur terre, il est amour. Et si nous sommes amour, c'est pour prendre conscience du fait et de ce que Dieu a à être, à dire, à faire pour la vie au-delà de ce fait. On pourrait dire que l'âme est le corps subtil de l'homme et que son corps atmique est son corps suprême. Il n'est plus dans ce cœur à cœur avec Dieu, il est dans ce corps à corps avec Dieu, il est un. Un seul être vous manque et tout est peuplé. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez me poser? Les corps inférieurs, là où trois autres, ceux qui Oui. sont, dont on vient de parler, les trois supérieurs se nourrissent de quoi? Pardon? Ils se nourrissent de quoi? Après avoir vu l'alimentation, Ils se nourrissent de la parole. Dans le corps causal, ils se nourrissent de la parole déjà manifestée de Dieu, à travers la grande histoire de son humanité. Parce que demain, vous allez voir le livre de la Genèse s'ouvrir dans votre cœur centre ontologique. Comme demain, 9h30, aujourd'hui, il sera 8h30. Je pense qu'on va arrêter bientôt, si on a d'autres questions à poser. Et comme ça, on verra les trois cœurs comme il faut, correctement. Voilà, parce qu'il faut voir, avec leur centre intelligible, on a toutes les vierges à voir. Donc c'est somptueux, c'est magnifique, et il faut qu'on fasse ça, qu'on voit ça. Voilà. Mais donc, ce qui est très important pour nous, encore, là où nous en sommes, dans notre chemin, dans le chemin que la parole fait en nous, avec nous, pour nous et à travers nous, en nous, avec nous, pour nous et à travers nous, cette parole, je vous rappelle, vous n'avez pas fait le chemin, c'est la parole qui a fait le chemin. Tout à l'heure, voilà, là, vous avez laissé la parole faire son chemin, ne vous inquiétez pas, vous avez entendu un mot, qu'est-ce que vous dit Maître Eckhart, rappelez-vous, vous n'avez pas à le savoir, vous n'êtes plus dans le savoir,
puisque vous êtes dans l'esprit. D'accord? C'est heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Je vous l'ai dit, il fait tout. Il fait tout maintenant. Il fait tout maintenant pour vous, en vous et à travers vous, pour le monde qui vous entoure. Ne craignez plus. Ne craignez plus. Hein? Ce que dit Saint Paul. Ne craignez plus un monde. Ce que dit le Christ aux apôtres. Ne craignez plus un monde nouveau s'offre à vous. Donc ne craignez plus. Oui, tu pourras montrer. On va vous montrer ça. Oui, ça. Attends. Non, ça. Si tu veux, s'il te plaît, la symbolique du secret. Voilà, la symbolique du secret, là où tout se crée. Le secret, c'est là où tout se crée. Alors, la symbolique du secret, c'est l'attente de l'esprit. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, Moïse, tout ça, s'est retrouvé dans le désert et c'est sous la tente qu'était l'Arche d'Alliance et dans lequel rentraient tous les grands militaires. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons vu tout à l'heure, donc bien sûr, pour nous, c'est la symbolique du secret et l'attente de l'esprit. Pourquoi, dites-moi. Vous rappelez le premier séminaire, d'accord? Qu'est-ce qui fait la richesse de la vie de l'enfant? Qu'est-ce qui fait la richesse de la vie de l'enfant? Sa spontanéité, la curiosité. La curiosité qui s'exprime comment? Par le pourquoi. Pourquoi? Alors dans l'intellect inférieur, le pourquoi, intellect inférieur, pourquoi? Pardon. Interrogation. Et dans l'intellect supérieur, qui s'appelle, comment il s'appelle l'intellect supérieur? Corps causal. Corps causal, la cause. La cause. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a plus d'interrogation? Pourquoi il n'y a plus d'interrogation? Parce que dans le corps causal, je suis connaissant. Donc c'est Dieu qui me donne le pourquoi de l'écoute. C'est pourquoi j'écoute, pourquoi je vois, pourquoi je vis. Pourquoi? On est OK? Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Il manque quelque chose. Pourquoi? C'est l'attente de l'Esprit, l'attente du Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque de ce que vous avez vu et que vous ne voulez plus voir? Vous ne voulez plus voir ça. Vous ne voulez plus voir le sensible. Vous rentrez dans l'attente du Seigneur. Justice, bonté, conversion, création, élévation. Tout est d'équerre. À mon point d'équilibre, le cœur centre intelligible, sur terre comme maintenant dans le ciel, tout est d'équerre. Tout est accompli, tout est d'équerre. Je suis arrivé en haut de la montagne de Sion. Qu'est-ce qu'il faut que je répète, pardon? Oui.
Conversion. Alors conversion, qui est à la fois, puisque tout est d'équerre, parce que la conversion, vous l'avez là, qui est en pointillé, mais elle est en pointillé. Pourquoi? Parce qu'elle passe par l'élévation. Regardez. 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 Dieu, lui, il connaît le chemin. Vous êtes d'accord? Il le connaît, le chemin. Mais nous, il se découvre au fur et à mesure. Nous sommes appelés à mener, à monter. Pourquoi je vous fais ça? Je vous ai mis parce que, bien sûr, c'est la justice et la bonté. Mais cette bonté, en fait, j'aurais pu la mettre en pointillé. Ce chemin, je le connais. Dis seulement une parole et je serai guéri. Médecine de la vérité. Viens chez moi. Donc je connais, le chemin, moi je le connais. Et la justice, précède mes pas. Cœur sensible, cœur intelligible. Et au fur et à mesure où je monte, élévation, réalisation. Tout est l'équerre. Je continue à monter. À suivre le chemin. Je ne le connais pas. Élévation. Réalisation. Tout est l'équerre. Je suis dans le monos. Vous êtes dans le monos, vous êtes dans ce principe créateur, infini, éternel, universel, avec son Fils, avec l'incarnation de ce principe créateur. L'incarnation. Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait tout petit pour que l'homme devienne grand. Dieu se fait tout petit pour que l'homme devienne grand. Il grandit. Et cette grandeur, c'est la grandeur de quoi? C'est la grandeur de quoi? De son âme. C'est la grandeur de son âme. Donc là, ça monte. C'est la grandeur de son âme. Donc, lorsque l'homme évolue, et non plus involue, lorsqu'il évolue, il progresse, et lorsqu'il involue, il régresse. Et donc, il pleure le passé parce qu'il n'est plus vivant, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent. Et s'il n'est pas présent, il n'a pas de perspective de vie à venir, il ne retrouve pas le saint nom de Dieu, Yahvé, en son cœur saint intelligible, donc ce qui est, ce qui était et ce qui vient, un seul et même temps au regard de Dieu. Donc il ne va pas pleurer, il ne va pas dire avant, c'était pas comme ça. Quand je vous dis quand le monde marche à l'envers, il faut savoir ça, une véritable médecine consisterait à remettre le patient sur le chemin du marchand droit, voilà ce que nous a dit Annick. Ça c'était en 1970. Donc, et c'est par l'effet de véritable renversement de la vapeur que le médecin aurait opéré en lui-même, qu'il pourrait amener les autres à stopper leur processus d'involution pour la conversion, leur faire leur chemin d'évolution. Il faut bien nous convertir.
Qu'est-ce qui nous permet de nous convertir? L'écoute de la parole que vous avez très bien faite tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, il vous parle. Il ne nous a pas besoin. Il n'a pas besoin qu'on écoute, il n'a pas besoin qu'on voit, qu'on comprenne. Il voit qu'on est là, il voit qu'on est dans l'esprit et il fait. Il a tout le matos là. Quand l'homme écoute avec son cœur, c'est pour ça que vous n'avez pas tout écouté avec votre intellect, les choses qui vous sont passées devant, truc ok. Ben oui, elles vous sont passées devant, mais ne vous inquiétez pas, elles ne peuvent pas passer que devant. Hein? T'as vu, on est passé devant l'abbaye, tu l'as vu l'abbaye? Ben non, je ne l'ai pas vu, donc attends, on va marcher, on va revenir en arrière, il faut qu'on voit l'abbaye quand même. On va revenir au cœur de nous-mêmes, d'accord, ok, on va retourner. Oui. D'accord? Le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous avez vu ce que je vous ai mis. Bien sûr, c'est le compas de la conscience. C'est-à-dire, c'est le compas de la conscience que Dieu donne à l'homme. Et lorsque, donc, là, il trace son cercle, donc à partir de cette pointe, il trace son cercle, donc voilà, de la révélation. Ça, c'est la révélation de Dieu à travers le compas de sa conscience. Et lorsque l'homme, de son cœur, met sa pointe dans le cœur de l'homme, il permet à l'homme qui est autour de lui d'établir le cercle de sa révélation et de la révélation. Donc c'est le compas de la conscience, c'est-à-dire de la justice et de la bonté de Dieu, qui nous amène à cette conscience véritable de ce qu'il nous faut être sur terre. On a donc, vous voyez, que lorsque l'homme bat à son cœur, tout est équilibre, tout est carré, tout est rectifié dans sa relation à lui, dans sa relation à Dieu, dans sa relation au monde. Et ce n'est plus que création de vie meilleure et de monde meilleur. Tout est rectifié. Il est revenu par cette rectification au cœur de lui-même. Et tout se passe sur la terre comme au ciel. Tout est établi, tout est rectifié, tout est l'équerre entre le plan céleste et le plan terrestre, entre les corps supérieurs de la nature de l'homme et ses corps inférieurs. Vous imaginez tout ce que l'homme a perdu lorsqu'il rentre, lorsqu'il tombe dans des considérations existentielles matérielles, tout ce qu'il perd comme conscience de ce qui est en lui. Je rappelle que Dieu a passé sa foi en l'homme, en chaque homme, et donc de tout ce qui est en lui, et dont il est privé, parce que se détournant de lui, il se détourne de cette vision de ce qu'il est véritablement, et à l'image de la ressemblance de Dieu, je vous rappelle, il est tout puissant, donc ne craignez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous voulez me poser là-dessus, ou si vous voulez, donc on s'arrête, et si vous avez des questions à poser sur ce que vous avez vu ou entendu aujourd'hui, ou sur les problèmes que vous voulez qu'on aborde, on peut le faire là, si vous voulez. C'est 6h15, si vous voulez, on peut faire ça jusqu'à 6h15, on peut prendre une demi-heure si vous voulez, si vous avez des questions que vous voulez me poser. Richard, je peux poser une question. Oui. L'orgueil, c'est vraiment ce qui empêche la conscience. Pardon? L'orgueil. Oui. L'orgueil qu'on peut avoir, c'est ce qui peut empêcher le travail. Bien sûr. Est-ce que cet Bien orgueil, sûr. il y a un moyen de prendre conscience de cet orgueil? Alors, Ça m'est arrivé dans le cabinet de vous dire, voilà, il y a ci, il y a ça, et vous me répondez, ça c'est votre ego encore qui parle. Et des fois, je me demande, je comprends, mais c'est parce que vous me dites que c'est mon ego. Enfin, est-ce que moi, je peux comprendre que c'est mon ego? bah oui, si tu écoutes, quand je te dis que ton ego, c'est quoi l'ego? Qui veut répondre? Qu'est-ce que c'est que l'ego? Tu nous remets l'ego, le mot le soir le jeu, s'il te plaît, Fabrice. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'ego? Qui c'est qui veut répondre? Comment on sait que c'est notre ego qui parle? C'est le moi. L'ego, c'est le moi. Non, pas du tout, c'est Dieu. Le moi, c'est Dieu qui t'entend.
C'est moi, Dieu, ton Seigneur, moi. C'est l'extériorité. Hein? C'est l'extériorité. C'est le besoin, la dépendance, Qu'est-ce qui définit l'ego? Qu'est-ce qui définit l'ego en moi? C'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est ce que je veux. Donc il faut mourir, c'est notre mort spirituelle. Il faut mourir au fait de ce que nous sommes, existentiellement, matériellement, de ce que nous voulons dans le fait, du besoin que nous avons que dans le fait, les choses se passent comme ça, parce que nous avons besoin, et ce besoin, c'est l'ego. Lorsqu'on est élevé, donc comme nous le sommes, donc à la nécessité, donc nous l'avons vu, lorsque nous sommes élevés donc à la nécessité, nous avons de moins en moins, le travail que nous faisons, donc avec le temps, la patience, le temps. Dans les cabinets médicaux, vous avez que les gens qui sont impatients, ils leur sortent de passer en consultation, parce que quand on est impatient, c'est parce que je vous dis, on continue à se traîner toute une négativité. Et donc il nous tarde d'avoir le médicament qu'il va faire, ou la consultation, pour pouvoir, parce qu'on a autre chose à faire, donc on est toujours dans une fuite qui n'est pas cette fuite qui ne nous amène pas dans l'au-delà du fait, mais dans l'en-deçà du fait, qui nous fait tomber. Et ce que dit Confucius, on court précipitamment et on tombe dans les filets fausses et pièges de manière des animaux sauvages. Donc on est toujours dans le besoin parce qu'on est toujours dans la servitude, dans une vie relative au fait. Et donc on a besoin que dans le fait, les choses soient comme ci et pas comme ça, ou voilà, nous voudrions parce qu'en fait on en a besoin, parce que bon maintenant on est fatigué, tout ça c'est notre ego qui fait ça. C'est pour ça que heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. C'est l'orgueil de l'homme qui entraîne sa chute, et nous voyons que lorsqu'on s'est enlevé, nous avons de moins en moins de négatifs, donc de moins en moins de compensation à faire. Et donc c'est Saint Paul qui nous dit, quand l'homme va au cœur de lui-même, à son cœur simple, intelligible, il voit les montagnes, regardez, on se faisait une montagne de tout. Hier j'ai des patients qui m'ont appelé, ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui parce qu'encore leur cœur sensible a fait que le Satan de ça, il en fait ça, ou il en fait ça, tant que nous n'avons pas fait notre conversion pour faire de ça, ou ça, pour minimiser les choses. Là, nous sommes au cœur et au centre de toutes choses, dans lesquelles il n'y a plus de choses. Mais lui, Dieu. Donc, nous voyons ces montagnes se transformer en collines, et ces collines en plaine. Vous comprenez très bien. Saint Paul nous dit, allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ, allez au cœur de vous-même, vous serez dans les eaux paisibles et calmes de l'intériorité, dans les eaux d'en haut, vous ne serez plus dans les eaux d'en bas, les eaux du déluge. Vous laisserez Dieu faire ce sacré, cette unité dans votre relation à vous, votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos collègues de travail. Vous ne ferez plus partie des eaux d'en bas, celles du massacre, parce que vous ne serez pas tourné au sacre de ceux qui m'aiment. Quel est le sacre de ceux qui m'aiment? Le hé, c'est le sacré. Sinon, c'est le massacre des saints innocents. Des gens insuffisants, insouciants, inconscients et incapables d'écoute, de vision, de compréhension. Et lorsque les géniteurs, les procréateurs ne sont pas élevés à la conscience et sage des maîtres de Dieu, ils ne peuvent plus élever leurs enfants. Ils peuvent tout au plus les éduquer tant qu'ils le veulent, tant que le Satan le veut bien. Parce que, comme pour ces géniteurs, ces procréateurs qui ne sont pas des êtres créateurs à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Et bien au bout d'un moment, même l'éducation, le formatage collectif ne pourra plus se faire, sauf sous couvert de dictature. C'est clair? C'est clair? L'ego? L'ego de l'homme, c'est son vouloir. Donc c'est quand l'homme va au cœur de lui-même, donc nous sommes dans cette mort spirituelle, nous arrivons au cœur de nous-mêmes. Là, nous sommes sur la croix. Nous sommes sur la croix. Nous rêvions de cela, d'être sur la croix pour être en croyance. Nous sommes en croix. Nous sommes en croix. Et cela, c'est le iode, la lumière de l'Esprit de Dieu qui donne du sens à notre vie. C'est bon? Autre chose, c'est fort ça. C'est fort ça, parce que quand même, on ne peut plus, c'est fini, on ne peut plus se penser, se croire aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs. Si nous pensons, si nous croyons, c'est notre ego qui fait ça, et c'est parce que nous ne sommes pas. Donc l'homme dans le fait est condamné à penser, à croire, à se passer, à se croire, parce qu'il n'est pas quoi? Au cœur de lui-même. C'est heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est élevé au cœur de lui-même, dans ce cœur centre, intelligible. À ce point de rencontre, donc c'est du cercle de la révélation au point de rencontre, on a vu ça au premier séminaire, le cœur de l'homme est le point de rencontre de l'homme en l'homme, de l'homme en Dieu, de Dieu en l'homme. Ça fait de lui un être infini et éternel et universel. Donc, vous voyez ça, quand après, au fur et à mesure d'écouter, de voir, de comprendre tous ces maîtres, comme dit Sogyal Rinpoche, la main tibétaine, je vous le dis, le pauvre qui s'est rattrapé par son humanité. Quand vous êtes en présence d'un maître, dans le livre tibétain de la vie et de la mort, quand vous êtes en présence d'un maître, vous êtes en présence de tous les maîtres, je l'avais déjà dit, de toutes les cultures, de toutes les traditions, de tous les hommes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Carole. En fait, Si tu veux. Écoutez, Carole. Non, mais c'est pas une question, c'est juste ce que tout ce qu'il y a d'être dit m'amène à penser. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu ce film magnifique qui s'appelle La Strada. Ah oui. Bon. Et donc, la jeune fille qui est vraiment au cœur d'elle-même, qui est d'ailleurs peut-être sans égo, je ne sais pas, mais dans un présent complet à l'homme malfaisant qui est avec elle, et qui tout au long du film lui fait du mal d'ailleurs. Et l'acrobate, le Pierrot magnifique qu'elle rencontre à un moment et qui voulant la sauver, lui dit mais quitte cet homme, il ne te fera que du mal. C'est un démon, il faut le quitter pour te sauver. Et d'ailleurs, un peu plus loin sur le chemin, pour te sauver. Pour te sauver. Et un peu plus loin sur le chemin, donc cet homme malfaisant, donc, joué par Anthony Quinn, rencontre le poète, l'acrobate, le funambule, qui se moque de lui comme à son habitude. Et donc, Anthony Quinn tue le poète, le funambule. Et devant finalement ce sacrilège, elle est complètement effondrée. On se dit, mais là quand même, elle va le quitter, elle va le laisser choir. Il ne mérite pas cette belle âme. Elle est vraiment, elle, au cœur de lui-même. C'est un personnage presque divin. Quoi. Eh ben non. Parce que c'était ça qui me tourmente dans tout ce que dit Michel, être au-delà du fait. Parce que pour moi, le fait, ce que fait un homme, ses actes me qualifient. Donc quelqu'un qui va jusqu'au crime, je veux effectivement m'éloigner de lui, parce que je me dis, il est malfaisant. Il va me faire du mal, puisqu'il a fait le mal le plus terrible, un de 13. Et bien elle, dans sa simplicité, quand il disait les cœurs purs sont au royaume de Dieu, elle reste quand même, elle est attachée à lui malgré tout. Et bon, ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il est tellement fatigué et épuisé, lui, elle l'encombre, donc il l'abandonne au pied d'un mur, et elle meurt. Voilà. Et tout à la fin du film, en fait, que c'est symbolique. En fait,
fait, tout à la fin du film, lui tout seul, dans sa solitude immense, après avoir fait tout ça, il arrive sur une plage, et là, il s'échoue, mais vraiment, il s'échoue lamentablement sur le sable, et il sort, il pleure toutes les larmes de son corps. Enfin, le remords, et aussi le fait finalement d'être passé à côté ce que peut-être le ciel lui avait envoyé, c'est-à-dire cette grâce faite femme. Voilà, en fait, elle a sauvé cet homme. Pas par la parole, on est toujours là avec la parole. Voilà, par son comportement, par son humanité, Son rayonnement, on va dire. son rayonnement, par sa limite, par son. Et puis surtout, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle ne juge. Non seulement, d'abord, elle ne juge pas, elle lui accorde même pas son pardon, elle juge pas. Il a fait ça pour Thierry. Voilà, parce qu'elle aimait le poète, elle aimait le funambule. Mais elle aime aussi elle est attachée à ce monstre. Et en fait, elle fait passer sa fidélité à cet homme dont elle sent, sans même peut-être le savoir, que finalement, à quel point elle a besoin d'elle. Elle fait passer ça en premier. Et du coup, c'est un personnage, il faudrait en savoir plus sur Fellini, sur cette histoire, sur pourquoi il a fait. Parce qu'on se dit, bon, c'est une fable, ça n'existe pas. C'est un conte, mais après tout, si vraiment on est attaché à un homme ou à une femme et qu'elle commet un crime affreux, est-ce qu'on est quitte pour autant? Évidemment, peut-être pas, parce qu'on va lui trouver les circonstances, pourquoi elle a fait ça, etc. Je dirais qu'il faut dissocier le comportement de l'être. C'est l'esprit impur en lui qui a tué. Mais c'est pas l'humain, c'est un esprit bas qui s'est emparé de lui pour faire du mal. Et ça me fait penser à ce que disait Socrate aussi sur le chariot fou. Personne ne fait le mal volontairement. Le mal, c'est plutôt une souffrance. Et cette femme a souffert, mais le premier qui souffre, c'est ce monsieur qui est dans le déni des lois divines, qui est dans le déni de la loi d'amour universel, et qui effectivement gaspille les grâces qui lui sont envoyées. Et pour éviter de souffrir, en fait, aussi, c'est bien distinguer, et c'est aussi un des principes de base de la communication non violente, c'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le comportement de l'être, et pas cibler, et pas dire que la personne est méchante, mais c'est son comportement qui est déviant. Et ce faisant, on lui laisse en fait une chance d'évoluer. Alors que si on le qualifie de manière quasi. Carole. Carole, comment accepter la négativité de l'autre quand on est dans un chemin soi-même de positivité? Si vous voulez, on pourrait reparler ça après, peut-être parce qu'on va avancer, parce qu'après il faut préparer pour ce soir. Et je vais, si vous permettez, je vais vous expliquer un petit peu. Que vient de dire Carole dans cette histoire, donc, qui est très intéressante, parce que nous voyons, bien sûr, toutes ces violences conjugales qui se passent. On n'arrête pas de nous parler de ça, de cette violence, bien sûr, puisque comme l'homme s'est détourné de Dieu et s'est détourné de son commandement d'aimer son prochain comme soi-même, et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, nous on est passé de cette mort du sensible, de cette mort quelque part, donc dans la compensation, c'est toujours le besoin. Et donc, il y a trois termes que Carole donc, a évoqués à travers ce film. C'est salut, au-delà et besoin. Salut, au-delà et besoin. Donc, la porte de salut, c'est l'intériorité. Donc, cette dame, qu'est-ce que nous voyons? Elle était face donc au mauvais, au Satan, et elle était gentille. Elle était gentille. Pourquoi elle était gentille? Parce que sa fragilité, sa sensibilité, son affectivité, sa faiblesse, et donc les commandements de Dieu, je rappelle, c'est le jugera point, nous avons, nous, des lois, des règles, ce amour qui nous permettent d'écouter, de voir, de comprendre ça. Donc la porte de salut, c'est l'intériorité, c'est Dieu qui dit à Abraham vers toi. Et donc cette dame qui était très très gentille, était victime de son négatif à travers la négativité de cet homme-là. Et donc on voit des dames très souvent qui ont perdu leur mari, qui étaient alcooliques, qui les tapaient tous les jours, et personne ne comprend que ces dames vont tous les jours au cimetière fleurir la tombe du mari qu'ils ont perdu et qui était prêt, ce mari, à les massacrer, et tous les jours, elles vont vers cette tombe. Pourquoi? Parce que ne sait pas ce mari, puisque ce sont des êtres qui ne peuvent pas épouser la vie en eux et donc en l'autre,
c'est pas le mari qui leur manque, mais le négatif de ce mari, dont le négatif inconscient de ces dames se nourrissait pour leur faire encore plus et toujours plus, et chaque jour davantage, le plus de mal. Donc elles étaient dans ce principe du mal, donc du Satan, qui n'en a jamais assez, et qui se sert de tout et tout le monde, et quand le négatif de ces gens qui sont gentils voit qu'il n'est pas assez fort pour faire du mal donc à ces femmes violentées par le Satan à travers des maris qui sont dans la violence extérieure, cette violence extérieure qui est le vol par l'errance d'une vie relative au fait conjugal, du fait conjugal, du vol du iode, de la lumière, c'est-à-dire de ce qui est juste et bon, d'être de Dieu à faire. Donc la porte de salut, c'est l'intériorité, et c'est par notre conversion, c'est par notre capacité à revivre en nous, avec nous, pour nous, à se rendre de plus en plus vivant en nous, avec nous et pour nous, qu'on peut appeler et amener l'autre à se rendre vivant dans sa relation à l'autre. Et nous avons écouté ce matin, n'ayons pas besoin de passer par le jeu des expériences amères, quand nous prenons le temps d'écouter, de voir, de comprendre, c'est parce que Dieu ne veut plus que nous retrouvions face à des situations de plus en plus mortifères pour la vie de l'humanité, que ce soit en nous comme autour de nous. Et donc, ce sens de l'au-delà du fait, c'est bien sûr les eaux du baptême, c'est l'eau du dedans. L'homme extérieur croise l'homme intérieur se met sans cesse. Donc, lorsque l'homme revit de plus en plus en lui, avec lui, pour lui, il se libère de l'attachement au fait, il se détache du fait affectif, du fait existentiel matériel, du fait du besoin de l'autre qui a besoin de la faiblesse de cette personne pour se penser et se croire très fort. Et ça, c'est violent pour lui, parce que cette pensée, cette croyance, ce besoin de faire preuve de cette force physique fait que justement, c'est la plus grande faiblesse qu'il puisse donc avoir. Parce que c'est, comme dit Saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire que quand je suis faible, c'est-à-dire quand je renonce à mon humanité que je pensais, que je croyais très forte, que là c'est la force de la divinité qui fait que je suis genèse et création de la vie en moi, autour de moi. Donc ce sens du sacrifice, Dieu a dit le Christ a dit aux apôtres, il n'y a pas l'amour sans partage, sans sacrifice. Et ce sacrifice qu'il nous faut faire chaque jour dans ce que Dieu nous appelle, nous amène à faire, ce sacrifice, c'est le sacrifice de l'ego, de l'orgueil, du besoin affectif, du besoin existentiel, du besoin matériel de l'autre. Et là, c'est la libération de notre âme et de notre esprit qui ne peut qu'appeler, amener, inviter l'autre à suivre ce chemin de vérité et de vie. Donc, c'est bien ce passage du besoin à la nécessité. On ne peut pas accepter, la loi c'est aime ton prochain comme toi-même. Dans cet amour, c'est quand je n'accepte plus ma négativité, que je ne peux plus, que je n'ai plus le droit, parce que quelquefois aussi, j'ai pas que moi, j'ai pas que mon conjoint, j'ai mes enfants, quelquefois il y a des petits-enfants, et je suis un homme droit, et donc je n'ai plus le droit de laisser mon négatif subir, quand je travaille dur, à ne plus subir mon négatif, ce n'est pas pour continuer à subir celui de l'autre. Oui. Moi j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit sur ce cas de la Strada, parce que si tu dis qu'il y a des femmes qui vont poser des fleurs sur la tombe de leur mari, qui les battaient ou qui les violentaient, parce qu'elles avaient besoin de cette négativité pour nourrir la leur propre. Donc dans le cas de la Strada, où cette jeune femme reste avec cette personne déséquilibrée, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de suicide en fait? Ça veut dire que comme elle n'a pas... Un sacrifice. Elle était négative elle-même et qu'elle n'a pas osé comment prendre des devants pour se donner les moyens de vivre une vie positive, et elle a préféré mettre fin à ses jours indirectement en fait, en étant avec quelqu'un
pense pas que Lini ait voulu dire ça. Je pense que Jasmina, C'est une l'Astrala, interprétation, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste. enfin lui ce qu'il voulait c'est mettre un symbole. Donc Jasmina, c'est l'héroïne de l'Astrala, c'était vraiment la lumière, l'air pur, la pureté. Et Anthony Quinn, le grand Zampano, lui c'était vraiment le diable. Oui, il y a Voilà. vraiment aussi. Enfin, il a mis quelque chose de vraiment. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de choses victimes et de méchants bourreaux, c'est-à-dire qu'il y a la loi d'attraction aussi entre les deux. Et c'est par rapport à ça. C'est la rencontre du bien, de la pureté et du mal. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, le personnage saint, la jeune fille, bien sûr, elle a un grand besoin d'aimer. Elle a un grand besoin d'aimer, de quelqu'un qui s'attache à lui, qui est venu la chercher dans sa famille pour aller faire le clairon. Parce que lui, il n'a que sa force physique. Quand il met ses pectoraux, Oui, je sais pas s'il a vu le film. Non, je ne l'ai pas vu, je m'intéresse Vous avez jamais vu la Clitum et le soleil? Et en fait, voilà, c'est ça, non, vous n'avez jamais vu ce conte? En fait, il explique que quelquefois, on a besoin de vivre de certaines expériences et que voilà, ça peut arriver aussi qu'on attire son contraire pour répondre à certains besoins. oui, bien sûr. Et c'est pour ça que Michel, je trouve difficile sur cette terre d'être dépourvu de besoins. C'est compliqué. Bien sûr que c'est important de s'en défaire, mais c'est pas évident quand même. Bien sûr. c'est déjà un progrès. Parce qu'il y en a qui sont dans la volonté et qui veulent absolument une volonté, ils veulent que les choses, il faut faire une humilité pour reconnaître que la vie nous donne pas forcément ce dont on veut, mais ce dont on a besoin. Et ça, déjà, c'est une volonté. Oui, mais c'est un grand pas pour le bonheur. Oui, voilà. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui s'en met là. Mais comment vous dire au personnage là du film de l'Astrala, donc je trouve qu'elle n'a aucune négativité. Ça veut dire que c'est un ange alors. Voilà, Oui, c'est ça. justement. Il l'a présenté comme ça. Exactement, parce que justement, elle est au point ultime, elle est complètement au cœur de lui-même. Elle est tout don. Oui, il faut voir le film. Elle est tout amour, elle est tout don, et elle est complètement, comme disait Michel, elle est au présent, elle est complètement au présent. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour lui, c'est ça qu'elle voit. Tant pis pour elle, elle n'y pense pas. Qu'est-ce qui est nécessaire pour lui. Et finalement, elle le sauve. Elle le sauve par son exemple. Et en plus, on sait bien que c'est un cœur. Oui, mais en même temps, ce que dit Michel, que je le rejoins, il dit aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. Elle ne s'aime pas suffisamment pour rester avec cette femme. N'ayant pas besoin de passer par le jeu des expériences amères Voilà, de c'est tous les le jeu maîtres. des expériences. Il y a quelque chose de sacrificiel dans son comportement. Oui, bien sûr. Non, je crois qu'il